Salam alaikum et bienvenue. On est le 13 août 2026. Aujourd'hui, je commence par un scandale financier gigantesque, les barons du tabac. Plus de 543 milliards de centimes de biens saisis, une vingtaine de personnes poursuivies. Ensuite, une mesure qui exonère certains véhicules de taxes, une récolte de blé historique jamais vue depuis l'indépendance, et la bataille pour assainir l'économie et la sécurité. 4 chapitres. C'est parti. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche des notifications. Partie 1. Le scandale des barons du tabac. Le pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed à Alger juge l'affaire des barons du tabac. Au centre, la société Nourkantaba et une vingtaine de personnes poursuivies pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et activités commerciales frauduleuses via factures fictives. Les enquêtes ont permis la saisie de biens immobiliers, mobiliers, comptes bancaires et métaux précieux pour plus de 543 milliards de centimes. Le préjudice pour le Trésor public est estimé à près de 550 milliards de centimes, soit environ 5 milliards de dinars. Cet argent aurait pu financer écoles, hôpitaux, routes et logements. Ces barons utilisaient leur société comme façade, factures fictives, fraude fiscale et blanchiment via l'immobilier, l'or et les biens de luxe. Colère légitime face à ceux qui s'enrichissaient pendant que des millions d'Algériens travaillaient dur. Mais la justice agit, l'affaire est jugée publiquement, les biens saisis, les responsables poursuivis. Dans le passé, de tels réseaux prospéraient dans l'impunité. Aujourd'hui, ils sont démantelés. La saisie des biens est essentielle. Ce qui a été volé à la nation doit lui revenir. Cette affaire s'inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre la corruption mouton de l'Aïd, montage automobile, transferts illégaux de devises. Les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence, mais le message est clair, la grande fraude ne restera plus impunie. Partie 2. Véhicules exonérés de taxes. Un décret exécutif du 2 août 2026 exonère totalement de droits et taxes à l'importation les véhicules destinés au transport de 10 passagers ou plus, bus, autocars, minibus. Les ventes sur le territoire national sont aussi dispensées de TVA. Cette mesure s'adresse uniquement aux entreprises de transport public, collectivités locales et opérateurs du secteur, pas aux particuliers. En réduisant le coût d'acquisition, elle doit permettre de renouveler et d'agrandir le parc de transport collectif, plus de bus, plus neufs, plus sûrs. Cela peut contenir les tarifs et améliorer le quotidien des usagers, développer le transport public, contribue aussi à désengorger les villes et réduire la pollution. La mesure s'inscrit dans une vision plus large, métro, tramways, ferroviaire. Il faudra un suivi pour que les bénéfices se répercutent réellement sur le service et les prix et moderniser aussi l'organisation horaire, entretien, formation. Globalement, faciliter le transport collectif va dans le bon sens. Partie 3. Une récolte de blé historique. L'Algérie s'attend en 2026 à une récolte de blé jamais vue depuis l'indépendance. Depuis 1962, le pays a longtemps été l'un des plus grands importateurs de blé au monde, dépendant des marchés extérieurs pour le pain, la semoule et les pâtes. Une récolte record est un pas important vers la sécurité alimentaire et la souveraineté. Les facteurs, extension des surfaces, notamment grâce à l'agriculture saharienne avec irrigation par pivot, modernisation des techniques, semences, mécanisation, soutien de l'État aux céréaliers et conditions climatiques favorables cette année. Les centres de collecte de l'OAIC restent ouverts jusqu'au 30 septembre. Même avec ce record, le pays continue d'importer, exemple récent de plusieurs milliers de tonnes, car les besoins restent énormes. Une seule bonne année ne suffit pas. Le défi est la régularité face au changement climatique. L'agriculture saharienne irriguée est une réponse. Cette récolte prouve que l'Algérie peut réduire sa dépendance alimentaire. Partie 4. La grande bataille pour assainir l'Algérie. Derrière le scandale du tabac, les mesures économiques et la récolte de blé, il y a un fil conducteur, assainir et renforcer le pays. La lutte contre la corruption et les trafics s'intensifie. Saisie de cocaïne, de millions de comprimés de prégabaline, démantèlement de réseaux. Un pays ne peut se développer s'il est gangrené par la fraude, le blanchiment et les trafics. Ces fléaux détournent les richesses et minent la confiance. L'action de l'État est cohérente. D'un côté, poursuivre les corrompus et saisir leurs biens, de l'autre, construire usines, récoltes et infrastructures. On nettoie le passé pour bâtir l'avenir.